Bienvenue dans cette vidéo. C'est très rare que je commence avec des intros comme ceci en musique. Pourquoi? Parce que d'habitude sur YouTube il faut accrocher le public, il faut accrocher les gens, leur donner envie. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais changer, que j'allais vous faire directement la démonstration de cet effet que je vais t'expliquer aujourd'hui de A à Z. Je vais t'expliquer comment se fabriquer le gimmick si je puis dire, et puis derrière comment réaliser ce magnifique tour de magie. Tu verras, ce tour tu vas pouvoir le faire partout, en magie de restaurant, en bar, en street magie, pour les réseaux sociaux notamment, ça marche super bien, surtout avec quelques réactions incroyables autour. Bref, je vais tout de suite t'expliquer exactement comment se fabriquer la canette, comment la préparer, et ensuite on passera aux explications du tour de magie, comment procéder pour réaliser ce magnifique effet. Mais n'oublie pas, juste avant que je te montre comment préparer tout ça, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, c'est très important de le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Voici le matériel que tu auras besoin pour préparer ce tour de magie. Déjà tu auras besoin d'une canette évidemment qui est totalement neuve, qui n'a pas été ouverte, peu importe la marque, on s'en fiche. Tu auras besoin d'un récipient, moi j'ai pris un bol, ça évite d'en mettre partout, mais tu peux le faire très facilement avec un verre également. Tu auras besoin d'une paire de ciseaux et notamment de cet outil complètement incroyable qui est tout simplement un trou de canette en fait, mais noir, qui va pouvoir donner l'illusion que la canette est ouverte. Je te mets le lien de cette feuille A4 en description et tout simplement tu l'imprimes et tu l'auras pour de très nombreuses années. Moi ça fait des années que je fais ce tour de magie, tu vois, j'en ai utilisé simplement quelques-uns parce que bon, je le fais pas tous les 4 matins non plus, ça demande un peu de préparation, mais quand j'ai des grosses occasions, eh bien ça me permet d'en avoir quelques-uns en rab qui sont déjà découpés dans le sachet. Donc tu auras de quoi faire avec cette feuille A4. Et puis derrière il faut prendre une aiguille. Si tu as une aiguille c'est plus simple pour piquer, moi j'en ai pas sous la main donc je vais faire ça avec des ciseaux, mais ça va être un peu plus dangereux, donc surtout fais très attention à la préparation, on y reviendra tout à l'heure quand ça sera le moment, mais pareil si tu es mineur, demande à tes parents de t'accompagner sur cette étape pour ne pas te blesser. Donc tu vas commencer tout simplement par découper un logo ici de la canette. Donc moi j'en ai déjà des qui sont découpés. Alors essaye de t'appliquer, hein. Moi je sais que je suis pas un pro du découpage, mais c'est important de t'appliquer, et à la fin du coup tu obtiens ceci, et quand tu vas voir tu vas pouvoir le poser sur la canette, ça donnera vraiment l'illusion qu'elle est ouverte. On y reviendra par la suite. Derrière, l'élément le plus important une fois que ça c'est découpé, c'est tout simplement que tu vas devoir venir percer la canette. Alors il y a une manière de le faire, il faut vraiment faire un petit trou, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller au couteau et paf, faire une déchirure complète. Pourquoi? Parce que déjà le trou doit paraître invisible après, tu verras que tu viendras le cacher avec ton pouce. Donc si tu es sur les anciennes canettes, le mieux c'est de percer au niveau du trait, tu vois, au niveau du trait avant que ça devienne penché comme ceci. Il y a ici un trait, et bien le mieux c'est de venir percer, et moi souvent je perce sur l'écriture, comme ça se voit pas, parce que si je fais un trou là sur l'orange ça peut se voir assez facilement, alors que si je viens faire ça sur la police ici ça ne se verra pas. Donc tu viens faire un petit trou vraiment très léger, tu vas voir que d'un coup ça va faire psh et ça va partir, parce que c'est surtout si c'est une boisson gazeuse, et tu viendras en vider on va dire à peu près un tiers voire 2 tiers dans le récipient. Donc je fais ça, donc là tu vois j'ai fait le trou comme ceci. Et là je vais tout simplement, alors moi c'est parti d'un coup, j'espère que j'en ai pas mis partout. Et derrière tu vas venir vider une partie de la canette, et tu vas presser légèrement la canette aussi. Alors le but c'est pas de la déglinguer, mais c'est d'en vider quand même un petit peu en l'écrasant, comme ça va renforcer l'illusion que la canette a été utilisée et qu'elle est déjà terminée, qu'elle est complètement vide. Tu vois, tu as cette pliure là qui permet de vraiment donner l'illusion qu'elle est vide. Donc tu en verses encore un petit peu, l'idéal c'est
voilà, d'en verser on va dire à peu près un tiers. Voilà, alors juste pour te montrer un peu, tu vois que moi j'ai fait un trou qui est relativement assez gros. Pourquoi? Parce que je l'ai fait au ciseau, donc c'est parti assez fort. L'idéal c'est vraiment de faire un tout petit trou, vraiment avec une petite aiguille à coudre. Le trou sera invisible, mais bon, là moi c'est pas problématique. Pourquoi? Parce que je vais poser mon pouce dessus, donc on le verra pas. Mais voilà, vous voyez la canette dans quel état elle est. Et donc pour préparer, la fin de la préparation, comment elle se déroule? Alors déjà vous débarrassez de votre verre ou de votre récipient, parce que sinon les gens vont griller assez facilement le tour de magie. Et vous n'avez donc plus qu'à insérer ce magnifique petit outil tout simplement juste ici. Donc pour ce faire, en fait, vous allez venir soulever ici et vous allez venir le glisser en dessous. Vous essayez de le placer au mieux. Et vous allez voir, vous allez peut-être vous dire tiens c'est complètement grillé, mais en réalité pas du tout, l'illusion est parfaite. Vous allez voir qu'une fois qu'il est mis et qu'il est parfaitement placé, on a vraiment l'illusion que la canette est ouverte. En plus de ça, alors très important si vous déplacez la canette, hein, de bien mettre votre pouce dessus pour éviter que ça en mette partout. C'est pour ça qu'il est important d'en vider au moins les 2 tiers. Mais là vous voyez que la canette paraît complètement défoncée, elle est ouverte. Jamais les gens peuvent penser qu'elle est pleine, alors qu'en réalité vous êtes totalement prêt à commencer ce tour de magie. Donc derrière pour la manipulation c'est très important, voilà, vous la tenez à 2 doigts ou à 3 doigts comme ceci. Mais vous voyez, en bougeant comme ceci, les gens n'y verront que du feu. Et même pour l'avoir fait déjà plusieurs fois en réel, hein, en conditions réelles, l'illusion est parfaite et personne se dit tiens la canette a déjà été utilisée ou autre, sachant qu'en plus selon votre préparation vous allez la mettre dans une poubelle ou vous allez la mettre quelque part comme si vous veniez de la ramasser, donc ça l'illusion n'en sera que meilleure. Vous êtes prêts maintenant à commencer. Pour les explications vous avez juste tout simplement à re-regarder la vidéo de démonstration, je vais vous mettre quelques plans à l'image, mais en fait votre canette elle sera écrasée comme ceci et vous aurez ici le petit truc qui est par dessus. Ok, vous voyez l'illusion est clairement la même. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement boucher le trou avec votre doigt. Donc vous voyez le trou est ici, donc vous allez tout simplement mettre votre index par exemple dessus et mettre le pouce de l'autre côté. Vous présentez la canette, vous faites semblant de la ramasser par terre ou autre, d'où l'importance de vider au moins les 2 tiers. Pourquoi? Parce que sinon quand vous allez secouer la canette, ça va vouloir faire pshit comme ça à travers le trou. Donc si elle est bien vide déjà, ça permettra de manier la canette plus facilement. Vous allez tout simplement tenir la canette comme ceci et en fait il va y avoir 2 effets. Le premier ça va être la canette qui se restaure et le deuxième ça va être l'ouverture qui se referme. En fait ça c'est tout simplement scientifique, c'est à dire que comme vous bouchez le trou, et bien tout simplement la canette va se reformer toute seule. Donc vous tenez la canette comme ceci, hein, qui est normalement fermée, moi elle est ouverte là parce que j'ai fait la démonstration juste avant, et vous allez tout simplement commencer par secouer comme ceci. Et en fait en secouant, vous allez voir, vous faites des petits mouvements comme ceci, la canette va vraiment se reformer. Et ce qui est vraiment incroyable pour les gens, c'est qu'il y a vraiment le bruit des de la canette qui se regonfle. Donc le premier effet ça va être vraiment que la canette se regonfle, et une fois que vous voyez qu'elle est totalement regonflée, que vous pouvez plus aller chercher d'autres gonflements si je puis dire, et bien tout simplement vous allez faire la passe que j'ai fait. Alors je l'ai très mal faite dans la démonstration parce que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas que je m'étais pas entraîné là-dessus, mais tout simplement vous avez ici le petit outil qui est ici, hein, normalement sur la canette, et vous allez tout simplement passer votre pouce une fois dessus, une deuxième fois, et la troisième vous allez tout simplement appuyer et tirer, et donc en fait il va s'enlever automatiquement comme vous le voyez à l'écran, et vous allez tout simplement le prendre à l'empalmage des doigts et frotter comme ceci avec votre index comme si vous vouliez restaurer la canette, et là vous montrez qu'elle est complètement restaurée. Derrière vous ouvrez la canette, vous prenez un verre et vous versez pour montrer qu'il y a vraiment du contenu à l'intérieur de la boisson, et pendant que les gens pourront boire le verre que vous leur avez servi, vous pourrez tranquillement vous débarrasser de ce petit morceau que vous avez à l'empalmage. Je te souhaite un maximum d'amusement avec ce tour de magie, tu vas voir qu'il est complètement incroyable, ça relève du miracle pour les gens avec ce simple petit outil là qui permet vraiment de rajouter un effet final. Déjà tu as la canette qui se refait un petit peu, puis tu as vraiment la canette qui se referme. C'est vraiment incroyable, que ça soit pour tes réseaux sociaux, que ça soit pour la street magie, que ça soit pour travailler dans les bars, en restaurant, en mariage, en salon, en magie de salon. Bref, ça change des cartes, ça change des pièces, etc. C'est un tour vraiment très original qui, comme je te dis, est très incroyable pour les gens, car ça relève vraiment du miracle. Si tu as la moindre question sur la présentation ou sur la fabrication, surtout n'hésite pas à me la poser en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Fais très attention quand tu fabriques ça. Tu vois que moi j'ai galéré un petit peu avec cette paire de ciseaux. Idéalement c'est mieux d'avoir une petite aiguille comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc surtout fais attention de ne pas te blesser, surtout si tu es mineur. Et puis si tu n'as pas encore réservé ton cours de magie gratuit, je t'invite à le faire en cliquant sur le premier lien en description. Tu vas pouvoir choisir parmi plusieurs créneaux selon tes disponibilités, et ça va te permettre de passer un moment privilégié avec moi durant lequel tu pourras me poser tes questions. Je vais t'apprendre des tours de magie, ça dure 30 minutes, c'est totalement gratuit et c'est le premier lien
en description. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment là il faut le faire, c'est nécessaire de le faire maintenant. On est bientôt 15 000 sur cette chaîne YouTube, peut-être que quand cette vidéo sortira on les aura dépassés. Merci à vous de pouvoir me permettre de créer toujours plus de vidéos en répondant à vos questions, en répondant à vos attentes. C'est toujours un très grand plaisir. Je te souhaite un bon entraînement avec cet effet complètement incroyable. Je te dis à très bientôt. Ciao!